Salut les loups, aujourd'hui on va parler d'un sujet bien de philo. Depuis l'aube de l'humanité, quoi c'est un sujet de philo, hein, je fais une mauvaise copie de philo si je veux. Ok? Bon. Donc si les philosophes se foutent sur la gueule depuis des millénaires, c'est surtout à cause de la liberté, hein, entre ceux qui sont totalement libertaires et puis ceux qui sont largement déterministes. Mais on n'est pas là pour faire court, alors je vais simplement vous parler de la liberté dans les jeux. Bah, tout simplement, qu'est-ce que ça implique? Parce que depuis quelques années, le marché du jeu vidéo passe d'un modèle fermé et dirigiste, les FPS en couloir, à un modèle ouvert et libertaire, les mondes ouverts. Et je crois qu'il faut que j'arrête de parler comme ça. Bon, pour commencer, petit rappel. Un jeu, ça a un gameplay, donc ça a des règles, et les règles, ça doit être défini. Or, plus un espace est limité, plus les règles sont simples à définir et à respecter. Si on ajoute à ça que produire un monde ouvert demande plus de puissance de calcul, et que remplir un monde ouvert, bah ça demande plus de temps et de personnel, donc plus d'argent, on comprend pourquoi les FPS ont fait les beaux jours de la génération de consoles précédente. Hein? Mais du coup, pourquoi le modèle fermé marche? Simplement parce que c'est un concentré d'action. Hein? C'est pas compliqué. En gros, on réduit notre liberté à peau de chagrin, pour une seule et unique raison, vous faire vivre une expérience qui décoiffe. Enfin, si vous avez des cheveux. Alors, généralement, on vous fait des petites pauses rapides entre deux séquences d'action qui pètent bien. Du coup, on peut voir les FPS à couloir comme des grands 8. Hein, des grands 8 inspirés par les blockbusters à la Michael Bay. La liberté de déplacement et d'action du joueur est réduite à peau de chagrin. Mais du coup, il s'emmerde pas. Normalement. Si c'est bien fait. Du coup, comme c'est pratiquement des jeux sur rail, on oblige le joueur à passer par des trucs qui sont totalement prédéterminés, et tout le monde a la même expérience de jeu. Ça, c'est un peu chiant. Mais tout est fait pour que on soit captivé sur le peu de temps que dure le jeu, en fait. Qu'on n'ait pas envie de passer à autre chose. Le brouilleur est à 500 mètres au nord. On y va à pied. Allez, Grinch, Truck, ça va? On est bon. Et quand on applique ce genre de modèle à un autre type de jeu, ça a une grande chance de rater. Parce que si vous faites pas un jeu d'action avec un modèle comme ça, vous risquez de rapidement perdre le type qui tient la manette. Hein. Le meilleur exemple pour ça, c'est FF13. Ben oui, FF13, on vous fait aller dans des couloirs totalement fermés, on vous fait explorer tout ça, on vous fait combattre de temps en temps quelques gars, mais la plupart du temps, on marche dans des couloirs. C'est pas l'activité de folie. Du coup, FF13, beaucoup de mecs ont abandonné en cours de route. Just too easy.
Du coup, si le modèle fermé marche bien, pourquoi on passe à un modèle ouvert? Bah tout simplement parce que c'est pas si simple de faire un modèle fermé. Hein? Pour faire un bon jeu en couloir, il faut réussir à maintenir un rythme rapide pendant de nombreuses heures consécutives. Et ça, c'est chaud. C'est putain de chaud. D'un autre côté, le monde ouvert, même s'il demande plus de temps, plus d'argent, plus de personnes, et il pose d'autres problèmes, bah, il est plus simple à faire à ce niveau-là. Tout simplement parce que même si vous avez des missions qui doivent concentrer l'action du joueur, bah, ces missions ne durent pas trop longtemps. Et faire un grand 8 qui dure 20 minutes, c'est quand même plus simple que de faire un grand 8 qui dure 6 heures. Oui, parce que la plupart des jeux en monde ouvert, en fait, on peut les représenter comme des parcs d'attractions. Hein, si vous prenez un GTA, dans un GTA, on peut considérer que les missions sont une attraction, dans un parc. Le parc, c'est la totalité de la map. En gros, vous allez pouvoir vous déplacer dans un monde relativement vaste pour aller vers des attractions qu'on a prévues pour vous. Et on remplit un peu tout le reste pour que vous fassiez pas trop chier entre les deux. Du coup, dans un jeu en monde ouvert, c'est au joueur de construire son propre rythme. Et s'il trouve que le jeu est trop chiant, bah c'est qu'il va pas assez vite pour lui-même. Hein, généralement, c'est pas le jeu en lui-même qui va pas assez vite. C'est pas pour rien que dans les formations de game designer et level designer, on voit l'architecture des parcs d'attractions. Hein, il y a une raison. Du coup, la vraie liberté apportée par les gens en monde ouvert, bah c'est qu'on peut dire merde à tout ça, hein, quand on en a envie. On peut aller où on veut, à un endroit, on s'arrête, on regarde ce qui se passe, on regarde le semblant de vie simulée, on regarde le temps qui passe. Hein, et puis, bon, parfois on s'emmerde un peu, mais on l'a décidé. Du coup, comment on peut faire ça? Bah, on a tous notre expérience personnelle, parce qu'on voit des trucs qui n'ont pas été prévus à la base. On a chacun une expérience unique, sur des petits détails à la con, mais c'est unique, c'est à nous. On se sent plus proche du jeu. Bon, en même temps, un monde ouvert, hein, c'est un peu à double tranchant, parce que si vous faites un monde ouvert totalement vide, bah les gens vont se faire chier et ils vont aussi abandonner le jeu. Hein. Donc ça demande du taf. Du coup, dans le domaine du jeu vidéo, la liberté, c'est pas tellement une question existentielle, c'est surtout une question de rythme. Et il n'y a pas un choix meilleur entre la liberté totale ou le dirigisme absolu. Hein, c'est d'autres choix qui vont faire qu'un jeu est bon ou pas. Il faut qu'il soit en accord avec tout ça. Et si vous aimez les questions de liberté dans les jeux vidéo, je vous conseille largement le premier BioShock. Largement. Largement. Voilà. Bon, et comme j'ai oublié la citation qui est essentielle à toute bonne copie de philo, je vais laisser la parole... Quand je vois la France les jambes écartées, je l'encule sans huile. Moi j'ai les mains dans la merde, jusqu'au coude. Je les ai plongées dans la merde. Une jolie fille ne doit s'occuper que de foutre et jamais d'engendrer. Bon, sur ce, je me casse. Allez, salut les mauvaises!